Bonjour de Gaza. Gaza, les difficultés. Gaza, toujours sous blocus israélien inhumain. Mais Gaza, la résistante. Gaza, la volonté. Gaza, la vie. Gaza, la liberté. Gaza, le courage. Gaza, la détermination. Gaza, la dignité. Gaza, l'avenir. Et Gaza, l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 mars 2016. Il fait beau à Gaza, au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. Voilà, la semaine de boycott de produits israéliens s'est bien déroulée dans plus de 200 villes partout dans le monde, y compris Gaza et quelques villes palestiniennes en Cisjordanie ou dans les territoires de 48. Nous saluons nous rendons hommage à tous les solidaires de bonne volonté. Vive la solidarité internationale avec notre cause, avec la cause palestinienne, la cause de justice. Aujourd'hui, on va essayer de présenter la région de centre de la bande de Gaza, fait partie de la politique de notre département, de notre émission, c'est de présenter les différentes régions de la bande de Gaza. On a déjà présenté 3 régions, le sud de la bande de Gaza, le nord de la bande de Gaza, et aujourd'hui, on a le plaisir de inviter 2 jeunes habitants dans cette région qui habitent le centre de la bande de Gaza, et on va essayer de découvrir ensemble les différentes villes, villages, camps de cette région de la bande de Gaza située au centre de la bande de Gaza à 15 à 25 km, de 15 à 25 km de la ville de Gaza. C'est le centre de la bande de Gaza, une région comme toutes les régions de la bande de Gaza en souffrance permanente à cause de blocus israélien, à cause des mesures israéliennes, à cause de l'occupation et à cause de son rapprochement des frontières avec Israël. Et cette région, comme toutes les régions, est la cible de plusieurs attaques israéliennes, des bombardements israéliens qui ont fait plusieurs morts et blessés. J'ai le plaisir d'inviter dans le studio 2 jeunes étudiantes qui habitent dans cette région. Bonjour les 2 filles. Donc à ma droite, Sarah Ghanem et à ma gauche, Rasha Bachir. Bienvenue dans le studio de Jean Journaliste. Merci. Voilà, vous habitez les 2 dans les régions de centre de la bande de Gaza. On va commencer par la présentation. Présentez-vous d'abord aux éditeurs. On commence par Sarah, oui. Au début, bonjour à tous. Je suis Sarah Ghanem, étudiante au département de français à l'Université Al-Aqsa. Je suis en 4e année. Et toi, mademoiselle? Alors, bonjour mes amis arabes, bonjour mes amis français. C'est Rasha Bachir. Je suis une étudiante au département de français à l'Université Al-Aqsa. Je suis en 4e année. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite ville. Voilà, donc voilà, merci d'être venu pour présenter cette région. On va commencer par, chacune va parler de son âge, de ses études, de ses loisirs. Vous habitez où exactement dans cette région de la bande de Gaza? On va commencer par toi, Rasha. Ton âge, tes études, tes loisirs, et tu habites où exactement dans la région de centre de la bande de Gaza? D'accord, au début, j'ai 21 ans. J'habite à Deir el-Balah depuis ma naissance. Deir el-Balah, c'est une petite ville qui se trouve au milieu de la bande de Gaza. Elle s'appelle Deir el-Balah, ça veut dire en français la ville des dates. Le mot des dates, ça veut dire où il y a beaucoup des arbres de palmiers. Et on n'a rien vu, tu as dit la ville de dates, on n'a rien apporté ni dates. C'est pas la saison des dates, non? C'est fini? Non, c'est pas encore. Les saisons des dates se commencent avec le mois de juillet. Il reste seulement 3 mois par an. Et toi, mademoiselle?
J'ai Présentez-toi, 21 oui. ans. J'habite dans un camp de réfugiés palestiniens, Sablon Bourège. Est un camp de réfugiés palestiniens qu'ils sont obligés de quitter leur maison ou leur ville d'origine en 1948. Ce camp se situe au centre de la bande de Gaza, c'est-à-dire dans la partie centrale de la bande de Gaza, et exactement à l'est de la route Salah ad-Din, une route principale qui traverse la bande de Gaza. Voilà, donc Sarah Ghanem, elle habite le camp de l'Baraïch. C'est un camp situé au centre de la bande de Gaza, à l'est de la ville de Gaza. Et Racha Bachir, qui habite la ville de Deir el-Balah, c'est la plus grande ville du centre de la bande de Gaza. On va essayer avec vous les deux de voir avec vous la vie économique, sociale, culturelle, éducative, associative de cette région au centre de la bande de Gaza. On va commencer, essayer de parler. Commençons par les villes et les villages et les camps de cette région. Je pense qu'il y a plusieurs villes, plusieurs villages, plusieurs camps. L'objectif de notre émission, c'est présenter à nos auditeurs, à nos amis, à nos solidaires francophones qui nous suivent, qui nous écoutent, de présenter cette région située au centre de la bande de Gaza. On va commencer par les villes, les villages et les camps de cette région. À vous. Alors, Deir el-Balah, c'est une ville côtière. Ça veut dire qu'elle a à voir vue à la mer Méditerranée. Et l'origine de cette petite ville revient de l'époque cananite. Pourquoi? Parce que elle habite les Cananites ici et ils ont fait beaucoup des activités. Elle est située à mi-distance de la ville de Gaza et de Khan Younes. Sa superficie totale se compose de 27 km². Selon le Bureau central palestinien des statistiques, elle a une population de 208 000 habitants. Il est connu par sa agriculture et distinguée, particulièrement les arbres qu'on a déjà parlé et les arbres des dattes ou les palmiers. Parmi les activités qu'en font les gens de Deir el-Balah, les industries et l'agriculture et les artisanats palestiniens. Donc voilà, toi, tu as présenté la ville de El-Balah, c'est la ville centrale. Mademoiselle Sarah, est-ce que tu peux nous dire rapidement une idée sur les villes, les camps et les villages du centre de la bande de Gaza? D'accord. En fait, le camp de Bourège se compose des quartiers, quartier 1, quartier 2. Ce sont des petits quartiers. Ce camp se situe sur une colline un peu élevée et ce qu'on considère comme zone côtière car elle n'est pas loin de la mer Méditerranée. C'est un camp simple. Sa superficie de 5300 dönums. Dönums, c'est l'unité de mesure de la superficie des terrains. Il y a aussi 38 000 personnes habitants dans ce camp-là, où il y a parmi eux plus de 32 000 réfugiés. Donc dans le centre de la bande de Gaza, il y a 4 villes, c'est ça? Nous avons Deir el-Balah, il y a le camp Bourège, Nusayrat et Maghazi. Maghazi. Oui. Voilà, donc voilà les 4 grandes villes. Et je pense la particularité de cette région, dans chaque ville, il y a un camp de réfugiés. Donc ça, c'est lié. Nous avons un appel. Allô? Allô? Oui? Oui. Bonjour. Bonjour. Quel appareil? C'est Sarah. Sarah Abounada. Sarah Abounada. Sarah, tu es fidèle à l'émission. Tu appelles presque toutes les émissions. Bienvenue, Sarah. Presque toutes les... En tout cas, merci Émission beaucoup. hebdomadaire. Merci beaucoup d'avoir suivi et d'être fidèle à l'émission. On t'écoute, Sarah. Donc rien. aujourd'hui, c'est là. Tu as déjà visité la région de centre de la bande de Gaza?
Vraiment jamais. Ni Der El Balah, ni Nsirat, c'est la faute de Sarah et Racha, ils sont avares, ils n'ont jamais invité les... Moi, j'habite à Gaza. Oui. Donc, j'ai pas du chance pour aller voir des villes du centre de Gaza comme Anusayrat ou bien Rafah, ces régions-là, mais c'est une chance qu'on parle de cette région parce que Alors, on profite généralement des informations nouvelles, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Est-ce que tu as une question précise posée à Racha ou à Sarah pour comprendre un peu Moi, oui. j'aimerais envoyer un mot pour toutes les femmes palestiniennes qui jouent un rôle très important à l'aspect personnel et à l'aspect de la résistance, parce que la journée de la femme, c'est presque là, c'est Après-demain, 8 mars. Oui. c'est mardi, c'est une chance pour envoyer un mot. Il n'y a pas une journée pour les hommes, non? Seulement pour les femmes? Non. Donc, il joue un rôle très important à l'aspect personnel, à l'aspect de la résistance en général, parce que sans elle, on ne peut pas survivre avec tout ce qui se passait. C'est pour cela, nous, on invite seulement les jeunes filles et les femmes dans la radio. Oui, Il n'y a pas d'hommes, c'est rare, oui. Bien Donc, sûr. Alors, passez une très bonne journée des femmes. Et je conseillais tous les hommes d'aller acheter les cadeaux pour leur mère et pour leurs sœurs et leurs femmes. C'est tout. et leurs filles. alors, on demande un cadeau de Monsieur Ziad et moi et Sarah. Oui, bien sûr. Oh, merci. Le cadeau, c'est le fait de les inviter à la mission. Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, très fidèle et très active et participe presque toutes les semaines à l'émission par ses appels très intéressants. Ton message est, voilà, on espère qu'un jour, Sarah et Racha, ils t'invitent. Oui, j'ai le plaisir, Sarah, et tu es le bienvenu d'aller chez moi à Der El Balah, la ville de la beauté et la nature. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, pour ton appel. Et voilà, j'espère que tu vas découvrir, soit à travers tes visites sur place, à tes amis, tes camarades, soit à travers l'émission, de avoir une idée sur les différentes régions de la bande de Gaza. Et merci beaucoup pour ton hommage rendu à toutes les femmes palestiniennes, les femmes palestiniennes, des femmes résistantes, les femmes qui poursuivent leur action et continuent à envoyer leurs enfants à l'école dans des conditions difficiles, soit à Gaza, sous blocus israélien inhumain, soit en Cisjordanie avec le mur de l'apartheid, avec la colonisation et l'occupation, toutes les mesures d'occupation. Et voilà, on va revenir à nos deux invités, Sarah Ghanem et Racha Bachir. Donc, on parlait de les 4 grandes villes de centre de la bande de Gaza, Der El Balah, Nusayrat, Maghaz et Brej. Et on a dit que la particularité de chaque ville, que à côté ou à la frontière, il y a toujours un camp de réfugiés. Et ça, c'est lié à l'histoire de le réfugié palestinien de 48. Le droit au retour est sacré. Et quels que soient les accords signés, quelquefois le temps, quelquefois le sacrifice, donc tous les réfugiés palestiniens qui ont été obligés, suite à des massacres israéliens, de quitter leur territoire, de quitter leur village et leur ville de 48, pour venir trouver refuge soit dans la bande de Gaza, soit en Cisjordanie, soit dans les pays arabes voisins. Ils ont le droit de retourner un jour à leur ville et village d'origine. Donc, est-ce que vous confirmez cet constat et cette information que à côté de dans chaque ville, il y a un camp de réfugiés, c'est ça? Oui. Ça veut dire d'El Balah, il y a la ville, il y a le camp, Nusayrat, Maghaz et Brej, c'est ça? Non, les Brej, c'est lui-même, c'est le camp. Seulement le camp, il n'y a pas une ville. Oui. Donc voilà, et Maghaz, il y a la ville, il y a le camp.
Del Balah et Nusayrat, il y a le camp et la ville. Donc voilà, ça c'est pour les régions. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'habitants dans le centre de la bande de Gaza? C'est 200 000, 300 000? Combien d'habitants il y a dans les 4 villes et camps? Il y a presque 30. Oui, dans les 4, il y a presque 30. 300 000 habitants Oui. dans ces Les 4. voilà, les 4 villes Oui. et les camps de réfugiés dans le voilà. Tu as parlé un peu de Der el-Balah, Racha. Sarah, il a parlé de Brej. Voilà, on va essayer de parler en général de toutes les villes de cette région. On va commencer par la vie économique. Souvent, cette région côtière, c'est la côte méditerranéenne. Elle est connue par quoi? Est-ce que c'est une région agricole, industrielle? Est-ce que vous pouvez nous dire une idée sur la vie économique dans cette région au centre de la bande de Gaza? Alors, pour le camp de réfugiés Le Brej, c'est un camp distingué par ses produits agricoles comme les agrumes, par exemple les citrons, les oranges, les légumes, les olives. Il y a aussi une usine pour fabriquer le carton et les papiers. De plus, il y a beaucoup de centres économiques à El Brej. Oui, Adel El-Balah. D'accord. Mais la ville de Der el-Balah est connue bien sûr par l'agriculture où on trouve la fruits et les légumes. Aussi, il y a un peu, pas beaucoup, de pêcheurs parce que c'est une ville côtière. Et parfois, et pas toute l'année, mais parfois, les agriculteurs préfèrent de faire commercier par des fleurs. Mais avec les dernières 8 années à Gaza, à cause de la fermée de le passage de Rafah et de Erez, ils ont arrêté de agriculture avec des fleurs parce que les agriculteurs ne peuvent pas l'exploiter à l'extérieur. Très bien, donc si j'ai bien compris, donc il y a 3 particularités pour la vie économique. Donc la région, c'est une région agricole connue par les citrons et les oranges, connue par les fleurs, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est un centre commercial, il y a beaucoup de magasins. Et troisième chose, c'est le secteur de la pêche qui domine dans cette région côtière. Nous avons un autre appel. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Hadil. Hadil qui? En première année, Hadil Oui, Kofa. je suis première année. Première année, tu parles bien français. Oui, merci, monsieur. Tu habites où, mademoiselle Hadil? J'habite à Nusayrat. À Nusayrat, très bien. Donc Oui. c'est bien de parler. Parlez-moi de Nusayrat. Donc, ma voisine. Oui. Nusayrat, c'est belle et grande fille. Il y a beaucoup de belles choses comme magasins, supermarchés. Et c'est une vie très dynamique. Et tout le monde vous comptez, oui. donc c'est une ville commerciale très connue, Nusayrat. Oui. Voilà, la ville de Der el-Balah, c'est une ville agricole, mais la ville de Nusayrat, c'est une ville commerciale. Oui. Très bien. Est-ce que tu peux ajouter autre chose sur la ville de Nusayrat? Je t'écoute. Oui, mais je ne coûte rien, monsieur. Oui. Vous avez déjà visité Der el-Balah ou le Brej? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez marqué comme de belles choses? Vous avez l'aimé ou non? Oui. Alors, merci beaucoup, Hadil. Qu'est-ce qu'il y a encore à Nusayrat? C'est une ville dynamique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a comme monument à Nusayrat? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme monument historique et culturel à Nusayrat? C'est une ville commerciale. Grand marché. C'est quel jour le marché? Lundi? Mardi?
lundi. Non, Le lundi. lundi, oui. Lundi. En tout cas, merci beaucoup, Hadil, pour... Merci beaucoup, monsieur. Très gentil, merci Au beaucoup. revoir. Et bravo pour ton français. Donc, c'est... Merci. Au revoir, Hadil. Donc, c'était Hadil revoir. Kofa dans Serat. Justement, il a ajouté beaucoup d'informations très importantes sur la ville de Nuseirat. Nous sommes en train de parler de particularités de ces 4 villes, Brej, Nuseirat, Maghazi et Del Balah. On a dit qu'il y a le secteur de la pêche, on a dit qu'il y a l'agriculture, il y a encore le centre commercial et justement la ville de Deir el-Balah c'est une ville agricole, mais la ville de Nuseirat, on a constaté ça, c'est une ville commerciale. Oui. Il y a le marché de lundi qui Oui. attire tout le monde, pas seulement les habitants de Nuseirat, mais tous les habitants de la bande de Gaza et les habitants de Sande. Il y a une particularité de la ville de Nuseirat et des camps que c'est une ville qui reste ouverte jusqu'à 11h, voire minuit. Et ça, je pense, c'est différent. Ah oui. C'est la ville la plus dynamique après Gaza au niveau de l'activité économique et l'activité commerciale. En fait, le Oui. camp de réfugiés de Nuseirat, les gens là-bas se couchent très tard. Il y a aussi beaucoup de magasins. Qui reste ouvert. Ah jusqu'à oui, minuit. C'est le contraire chez nous. Voilà, Le camp, le oui. compte il n'est pas très dynamique Oui. le soir. La ville de Balah, surtout l'aspect l'agriculture et surtout la pêche, mais la particularité dans le Nuseirat, c'est une ville commerciale. Oui. dynamique, Il y a beaucoup avec de les- magasins. Voilà, Oui, avec chez moi, les gens se couchent tôt et ils se réveillent tôt. Ah oui, voilà, comme parce que chez nous. Notamment, ce sont les pêcheurs Oui. qui se couchent tôt et pour se réveiller tôt, pour aller donc Au travail. surtout pour les voilà. Donc la vie économique maintenant pour la vie industrielle. Est-ce qu'il y a des usines dans cette région? Tu as parlé des usines de fabrication Ah oui, de le papier, carton, oui, voilà, les des papiers. cartons. Oui. Est-ce qu'il y a des usines dans cette région? Donc c'est une ville agricole, mais au niveau de l'industrie, je pense qu'il y a des petites usines, c'est ça? Ah oui. Il y a aussi au camp de Deir el-Balah, il y a l'usine Al-Aouda pour produire les biscuits. Voilà, il y a l'usine Aouda del Ah. Balah, oui, tu as Oui. bien fait pour mentionner ça. Et je pense que c'est la vie, et surtout la vie agricole, qui domine. C'est les produits agricoles qui dominent dans cette région. Voilà, en tout cas, merci pour ces De explications rien. sur la vie économique, industrielle et agricole dans cette région au centre, dans la bande de Gaza, une région et justement avant de prendre une pause, la particularité de cette région, notamment Al-Brej, Al-Maghazi, même d'Al-Balah, c'est à la frontière avec les colonies israéliennes. Oui. Et les paysans, quand ils vont travailler, il y a une zone tampon, ça veut dire à la frontière de 500 mètres, contrôlée par l'armée de l'occupation israélienne. Et souvent, les paysans, quand ils vont là-bas, ils vont se faire tirer le dessus par les soldats israéliens. Et je pense les paysans se font attaquer par les soldats et surtout, il y a des menaces pour les paysans. Et malgré ça, ils continuent à aller. Alors, nous avons un autre appel. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Bara'a. Bara'a, très active, voilà. Tu habites où? J'habite à Nuseirat, au centre de la bande de Gaza. Nuseirat, c'est très dynamique aujourd'hui, c'est bien. Oui. Donc voilà, est-ce que tu peux ajouter quelque chose sur la ville de Nuseirat? Hadil Kofa, il a dit en fait- c'est une ville commerciale, est-ce que tu oui? En fait, oui, la ville de Nuseirat, c'est une ville très active par ses activités et ses gens. C'est à côté de Brej, puis à l'ouest de Sara et au nord de Rafah. Oui. Alors, les gens fréquentent Nuseirat beaucoup, de Brej, soit de Brej, soit de Deir el-Balah. C'est une ville très active. Il y a la marché, c'est proche de Gaza. C'est pas très loin de Gaza, à peu près 15 minutes. Alors, c'est une belle ville quand même. C'est ma ville. C'est juste, je voulais juste dire coucou aux filles
juste pour leur dire bon courage. Est-ce que tu as une question à poser à Racha, à Sarah, ou si tu veux ajouter quelque chose Je voulais juste leur demander concernant la guerre ou l'agression. Ils disaient que à la frontière de Brésil, c'était très difficile. Est-ce que la ville de Brésil est une grande ville ou c'est juste deux rues je ne comprends pas. Parce que lorsqu'ils disaient il y a des bombardements à la frontière, c'est proche de Brésil, du centre de Brésil. Est-ce que c'est vrai, Sarah? Voilà, donc justement, on va poser cette question. Nous sommes en train de parler de zone tempo. Ah, d'accord. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, Bara, pour ton appel. Bonne journée. Merci pour ton appel et merci pour ces explications. Justement, on parlait de la zone tampon, on parlait de menaces israéliennes et il a dit notamment à Lebrej. Est-ce que tu peux nous dire plus, Sarah, parce que tu habites Lebrej, sur les attaques israéliennes, les bombardements à côté de la frontière? Oui, il y a des espaces verts où les paysans affrontent beaucoup de problèmes. L'armée israélienne lance des incursions toujours à ces espaces verts. Malgré ça, les paysans continuent à insister malgré les menaces israéliennes. Oui, parce que c'est leur travail. Une forme de résistance. Je pense aussi, Sarah, parce qu'ils ont déjà quitté leur pays à partir des années 48. Oui. Et si ils vont quitter maintenant leur pays, ils vont habiter où? C'est pas logique. Il faut endurer, il faut résister, oui, pour rendre notre Palestine. Pour garder leur terre, pour continuer son vie normalement. Voilà, c'est leur droit. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est l'attachement à la patrie, c'est l'attachement à la terre, c'est la volonté, la détermination des paysans et de toute la population civile à Gaza qui continue à s'attacher à la terre et à résister par la non-violence sur le terrain. Et l'exemple des paysans est valable pour toute la population civile dans cette région, au centre de la bande de Gaza, mais dans toute la bande de Gaza. Voilà, on va prendre une pause et après on va revenir à notre émission très intéressante avec les filles qui sont en train de présenter la région de centre de la bande de Gaza. Merci. Les pas deviennent lourds, les jambes ne suivent plus. Vois ces frontières, l'horizon s'étale en continu. Hypocrisie, parle des droits de l'homme à la terrasse d'un yacht sous le soleil de midi. Quelle justice, c'est une purge quand ceux qui exécutent sont aussi avocats et juges. Blâme qui persiste sur cette terre qui t'a vu naître. Vivre est un acte terroriste, mais c'est plus fort que toi. Y a cette voix dans un coin de la tête du disque qui t'y résiste. Les balles sur toi n'ont qu'à se loger. Le renoncement est une mort si amère, plus dure à porter. Résister, c'est avant tout exister. Cette soif de liberté pour chaque soupir expiré. Cette fierté dans le plus grand des malheurs te pousse à relever la tête devant tes oppresseurs d'égal à égal. Au moins ils ont en face des êtres humains, non pas des chiens. Qu'ils ont en face des pères, des mères de famille au pied d'un mur. Des gosses ne rêvant que de conjuguer leur vie au futur. Ils croient éteindre la flamme d'une bougie, mais regardez nos cœurs, c'est un incendie. Ô combien monte le courage de ce peuple, refusant de s'agenouiller devant la troisième armée du monde. فيها كل
Parce que là-bas il fait chaque jour le carnaval. Leur crime atroce se déguise en frappe chirurgicale. Malgré cela, quel exemple. Regardez leurs genoux fixés, regardez les vôtres comme ils tremblent. C'est vous qui massacrez à bout portant, vous qui aspergez toute une population phosphore blanc, vous qui démolissez leurs toits, leurs écoles, leur labeur. Et pourtant, c'est vous qui vivez dans la peur, à fleur de peau. Car à chaque corps, sans vous laisser, vous trouverez quelqu'un qui portera le drapeau. Pour chaque âme volée, vous trouverez 10 qui se lèveront, 10 qui se battront et 10 qui tomberont. Et pour ces 10 qui tomberont, vous trouverez 1000 qui se lèveront, 1000 sur le front, 1000 qui tomberont devant ma plainte de sang, noyés dans l'impunité, jusqu'à trouver en face, dignifier un peuple entier, se dresser. Que ce jour soit le mien, que ce jour soit le tien, car aujourd'hui... Bonjour de Gaza la vie, nous sommes aujourd'hui avec les deux habitants de cette région au centre de la bande de Gaza. Nous sommes en train de présenter le centre de la bande de Gaza avec ses différentes villes, différents villages et différents camps de réfugiés. Nous sommes en train de présenter la vie économique, associative, culturelle de cette région située au centre de la bande de Gaza, avec ses différentes villes et avec la particularité de cette région, avec la résistance de ces paysans, de ces pêcheurs qui continuent à aller travailler, continuent à aller pêcher, continuent à aller travailler leur terrain, malgré la présence des soldats israéliens. Nous avons un appel. Allô? Allô? Oui? Qui est à l'appareil? Français. Mohamed Abou Sarrar. Bonjour Mohamed. Tu habites où? J'habite en Sirat. Oh là là. Il n'y a pas des gens de Del Balah qui appellent? Que dans Sirat? Des gens de Del Balah. C'est le biodynamique. Ils sont finis, c'est les jeunes de Sirat. Oui. On t'écoute. Est-ce que tu peux ajouter, parce que Hadil et Bara, ils ont appelé, ils ont parlé que la ville et les comptes de Nuseirat, c'est une région très dynamique, région commerciale, ils ont parlé de marché. Est-ce que toi, tu habites le camp ou la ville? Ah, tu habites le camp. Est-ce que tu peux nous dire d'autres informations sur la ville ou le camp de Nuseirat? Oui, est-ce que tu peux ajouter d'autres informations sur la ville de Nuseirat? Je t'écoute. On t'écoute pas. Est-ce que tu peux élever ta voix, Mohamed, s'il te plaît? Oui, je veux dire que... Ça va maintenant, oui. Ces jours, d'un aspect économique, Nuseirat est considérée la plus forte dans le centre de bande de Gaza. Est-ce que tu peux nous parler des monuments? Est-ce qu'il y a des monuments archéologiques, historiques? En fait, il y a trois lieux touristiques bien connus dans Nuseirat. Oui. Il y a la colline de Amer, oui, au sud de Nuseirat, à oui, côté de la mer. Oui. Il y a aussi la colline de Al-Ajoul, c'est quelque oui, chose au nord de Nuseirat. Alors, Mohamed, est-ce que vous avez déjà visité la colline de Amer? Oui, je l'ai visité l'année dernière. Décrivez-moi ce que vous avez trouvé. Il distingue par quoi, par exemple? Oui, alors la colline Amer, c'est une colline qui a été trouvée. Sur la colline d'Amer, ils ont trouvé une vieille, une ancienne oui, ville byzantique. Oui, très oui, bien. aussi, il y a une église byzantique là-bas. Oui. Oui. Beaucoup de monuments, de surface. Donc la ville de Nuseirat était un passage pour les gens qui venaient d'autres endroits, d'autres horizons et d'autres religions. Et la troisième monument, c'est quoi? Troisième monument, c'est une cimetière très ancienne qui s'appelle la cimetière de Chobani. Oui. C'est pas très loin de la colline d'Amer. Oui. Oui, alors ce sont les trois monuments. Donc, si je comprends bien, la région de Nuseirat est plus dynamique que la ville de Del Balah et de Brej, Oui, c'est ça? Oui, en fait, les gens de Gaza ont commencé depuis presque 5 ans de déménager vers Nuseirat parce que c'est calme,
mais dynamique en même temps. Est-ce que tu as un mot à dire à Sarah et à Racha? En fait, comme Sarah et Racha sont féminines, je les souhaite une bonne journée de la femme. Merci. Parce que ça sera après 2 jours. En tout cas, merci beaucoup Mohamed Absrar pour ton intervention très intéressante et ces informations sur les monuments et les collines et la cimetière de... Merci beaucoup Mohamed. Merci Mohamed pour ta gentillesse. Merci. Voilà, donc la ville d'Onserrat, c'est une ville commerciale, dynamique, avec le marché de l'Indé, mais avec des monuments très particuliers, la cimetière, les collines et la plage de Nusayrat et les monuments archéologiques. On va revenir à vous, Sarah et Racha. On a parlé de la vie économique. Est-ce que vous pouvez parler de la vie culturelle, associations, lieux de loisirs, la vie éducative, l'école en général? Est-ce que vous pouvez nous dire sur, pas seulement Brej et Deir el-Balah, mais toute la région de centre de la bande de Gaza, les écoles, les universités, les facultés et les associations dans cette région? Oui, à toi, Sarah. Oui. En fait, au camp de réfugiés de Brej, il y a presque 9 écoles, 4 écoles primaires, et 3 collèges et 2 lycées. Il y a aussi une seule université qui s'appelle Polytechnique Palestine. En fait, elle n'existe pas exactement au Brej. Elle existe au début de la route de Nusayrat. De plus, il y a des centres culturels. Par exemple, il y a un centre pour la santé de la femme. Il y a aussi des centres donnant la chance à la femme pour pratiquer, par exemple, le sport, les textiles. Il y a aussi des centres s'occupant des handicapés. C'est tout. Oui, pour toi. D'accord. Pour la ville de Deir el-Balah, pour les écoles et les jardins d'enfants, ça marche. Mais il y a un problème avec l'université parce qu'il n'y a pas qu'une seule université à Deir el-Balah et seulement pour les domaines scientifiques. Ça veut dire que pour les étudiants qui ont terminé leur baccalauréat avec le parti littéraire, et ils doivent partir pour continuer leur étude à Gaza. Et ils ont un problème parce que à Gaza, chaque jour, tu dois passer presque 1 heure pour aller et revenir chez toi. Problème de transport, c'est ça? Oui, oui, le problème de transport parce qu'il est très loin de Deir el-Balah. Et aussi, il y a un manque des centres qui intéressent personnes âgées. Et pour les femmes et pour les enfants, ça va déjà marcher à Deir el-Balah. Mais pour les personnes âgées, il n'y a aucun centre qui fait des activités et qui s'intéresse pour eux. J'espère un jour qu'on va avoir un centre seulement pour les personnes âgées pour faire leurs loisirs et pour passer leur temps vite. Mais en général, au centre de la bande de Gaza, il y a une association qui s'appelle l'Wafa, s'occupe des personnes. Oui, c'est un hôpital, s'occupe des personnes âgées. Oui. Voilà, mais une association, il y a un hôpital, oui, mais... Ah oui, oui. Donc voilà, qu'est-ce qu'il manque? Et au niveau des stades et des loisirs, il y a des stades, il y a des loisirs, des parcs d'attractions, il y en a dans la région? Ah oui, il y a chez nous, il y a des clubs pour pratiquer le sport, soit pour les jeunes ou pour les enfants. De plus, aussi, il y a des centres dont la chance à la femme pour pratiquer le sport. À Deir el-Balah, il n'y a pas parce que il y a un stade, c'est seulement pour un petit groupe de garçons. Ça veut dire que c'est pas public pour tous les gens. Et seulement pour X ou Y qui a l'hôtel.
de ce stade. Seulement pour les clubs sportifs, mais pour Oui. il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un club ouvert pour Non. tout le monde. Non, aussi il n'y a pas une bibliothèque générale pour tout le monde. Il n'y a pas de bibliothèque municipale. Oui, Donc voilà, il y a beaucoup de projets. La bibliothèque municipale, il y a l'association pour les personnes âgées. Donc vous, les associations francophones, ils peuvent vous aider. Donc vous, les citoyens et les jeunes francophones, vous pourrez, grâce à votre langue française, entrer en lien avec les personnes francophones J'espère un jour. solidaires. Et comme ça, vous pouvez proposer à la mairie ou proposer à la population, à la société civile dans cette région de créer, pourquoi pas, une bibliothèque générale. Et parmi, il y a un coin pour les livres en français. Oui. Et pourquoi pas une association pour les personnes âgées, parce que les personnes âgées, il n'y a pas ni un centre ni une association qui s'occupe de ces personnes âgées qui, après la retraite et après leur âge, ils ne peuvent pas avancer dans cette région. Maintenant, quelles sont les difficultés dans cette région, en dehors des manques de moyens et manques de centres? Quelles sont les difficultés pour cette région, à votre avis? Je pense que le grand problème, c'est le chômage. C'est normal dans toute la bande de Gaza. Il y a aussi un grand problème de transport à cause de la crise de carburant. Par exemple, moi je suis restée 1,5 heure afin de trouver une seule voiture pour venir à l'université. C'est très difficile pour venir à l'université tôt, car il n'y a pas beaucoup de voitures sur la station des Donc, voitures. si je comprends bien, les habitants de Brej, d'El Balah, il n'y a pas de bus, seulement des taxis et des voitures comme ça collectives, des taxis exécutifs. Donc c'est pour cela il y a un problème de transport. Et comme l'a dit Racha, il n'y a pas d'université, il y a une faculté polytechnique à Deir el Balah. Et donc les étudiants qui veulent s'inscrire dans les autres spécialités littéraires scientifiques sont obligés soit d'aller à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, à 20 km de Deir el Balah, soit à Gaza, à 25 km de Gaza, de Deir el Balah, pour s'inscrire dans les différentes universités qui existent là-bas. Et c'est pour cette raison, vous, en dehors de vous encourager l'ouverture des filières et d'antennes pour les universités. Ça veut dire si chaque université, les grandes universités comme l'université Al-Azhar, l'université islamique, l'université Al-Sahel ouvre par exemple une filière, une branche dans la région. Donc ça aide beaucoup les étudiants à avoir la proximité, vu qu'il y a des problèmes de transport. Oui, alors j'ajoute aussi qu'avec 208 000 habitants, il n'y a aucune crèche des enfants. Il n'y a pas de crèche d'enfants. Jamais. Et il y avait seulement une à Deir el Balah. Dans toute ma ville, il y a seulement une. Et après la dernière agression, Israël le Palestinien, il est détruit, tellement détruit, et il est fermé. Et maintenant, c'est un grand problème parce que les femmes qui travaillent, qui veulent aller au travail, ils doivent laisser leurs enfants chez, par exemple, sa cousine, leurs proches, etc. Parce qu'il n'y a pas une place précise pour les enfants. Aussi, il y a un grand problème pour les personnes handicapées ou des victimes de l'agression. Et il n'y a pas un centre aussi pour lui. Si certaines personnes ont besoin de médicaments, etc., ou il y a des cas spéciaux et il doit aller à Gaza avec... Donc il n'y a pas d'association. On va demander à M. Ghassan Redouane, le directeur du forum des victimes de guerre, donc pour qu'il s'occupe un peu de cette région, parce que ils ont une association qui s'occupe, un forum qui s'occupe des victimes de différentes agressions et bombardements et offensives militaires israéliens. Et ça tombe bien, et comme ça, pourquoi? Pour s'occuper de la région de centre de la bande de Gaza, de Deir el Balah notamment, la plus grande ville
pour essayer de proposer d'activités et des centres. Donc voilà, avant d'aborder l'autre thème, la dernière agression israélienne, est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment cette région était touchée? Quels sont les lieux qui étaient bombardés? Est-ce qu'il y a des centres d'accueil toujours? Dans toutes les régions, il y a des régions qui étaient touchées, je pense les Brèges, parce que c'est la frontière. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des projets de reconstruction dans ces régions? Il y a toujours des gens, où il y a des gens et des habitants qui habitent dans les caravanes ou habitent dans les tentes ou à côté des ruines de leur maison. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez vécu la dernière offensive militaire israélienne de juillet-août 2014? Quelles sont les conséquences dramatiques de cette agression sur la population civile? Et presque 20 mois, un an et demi après la fin de cette nouvelle offensive militaire israélienne, comment vous et la population supportent cette situation? On est où avec la reconstruction? Quels étaient les lieux les plus touchés? Oui, concernant la dernière agression israélienne contre la bande de Gaza en 2014, c'était la guerre la plus difficile par rapport à autres guerres qui sont passées déjà. On a vécu des jours très durs. De plus, beaucoup de gens ont obligé de quitter leur maison. Leurs maisons ont été détruites totalement. Et ces gens, ils habitent où maintenant? Est-ce qu'ils ont reconstruit une maison? Ils habitent dans des caravanes, dans des tentes? Ils habitent où actuellement? Il y a une zone à l'Ebrège qui s'appelle le terrier Coq ou le terrier de Coq. Il a été détruit totalement. Et les habitants, ils habitent où? Il y a des habitants qui habitent dans des petites maisons comme des bidons. Il y a des gens ont loué des maisons. Le ministère des Travaux a commencé de reconstruire quelques maisons, mais à cause du manque des matériaux, ils ont arrêté. Oui. Il y a des balles, il y a des dégâts, Oui, avec 52 jours sur l'agression israélienne, les habitants de frontières d'El Balah, ils ont quitté leur maison après la demande de soldats israéliens parce qu'ils ont commencé de détruire leur maison. Et après ça, ils ont quitté au début pour aller à la seule hôpital à Deir el-Balah. Il s'appelle à l'hôpital Al-Aqsa. Oui. Mais après 2 jours, c'est pas logique de rester à l'hôpital parce que il y a beaucoup des handicapés et des martyrs, etc. Ils ont quitté l'hôpital durant l'agression pour aller aux écoles de Norwa. Et même, je pense que jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas encore trouvé des maisons, soit parce que il y a des difficultés financières, soit parce qu'ils n'ont pas encore terminé de construire leur maison. Donc, il y a des caravanes toujours. Oui. C'est le cas de presque tous les habitants. Il y a jusqu'à maintenant toujours partout au nord, au centre et au sud de la bande de Gaza et dans la ville de Gaza, il y a plus de 10 000 personnes qui sont perdues de la maison et qui habitent toujours soit dans des caravanes, soit dans des tentes, soit à côté des ruines de leur maison. Ça montre l'attachement des Palestiniens à leur terre d'une part, mais ça montre un peu la situation dramatique de ces sans-abri qui affrontent cette situation avec beaucoup de difficultés, notamment avec le mauvais temps, avec la pluie, avec la chaleur. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Quelles sont vos espérances, vous, comme jeunes étudiantes qui habitent dans cette région, une région détruite, une région en souffrance, mais une région qui existe et voilà, quels sont vos derniers mots et vos espérances pour l'avenir, vous les jeunes de 22, 23 ans qui habitent dans cette région?
Oui, comme vous le savez, on a souffert de l'occupation israélienne depuis 1948. On a résisté, on résiste, on va résister jusqu'au dernier souffle pour rendre notre Palestine, notre terre. Il faut endurer pour continuer notre vie. J'espère que la situation de beaucoup de gens vivant aux caravanes sera mieux ou sera facile à vivre pour eux. J'espère que la vie sera belle à Gaza et soit le gouvernement ou nous-mêmes trouvent des solutions. Oui. Et toi, Racha? Oui, et personnellement, toujours j'appelle ma petite ville la ville de la beauté, l'espoir et la belle nature. Pour cela, toujours j'ai l'espoir de changer, même de créer de nouvelles, par exemple des centres. Toujours je cherche des manques et des petites choses qu'ils ne trouvent pas pour commencer d'améliorer et même pour créer. Voilà, avec les 3 mots, la beauté, la résistance et l'espoir surtout, et l'attachement à la patrie, on termine notre émission. En tout cas, merci beaucoup Sarah Ghanem et merci beaucoup Racha d'être venue. C'était très intéressant. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. La prochaine émission aura lieu le dimanche 13 mars 2016. De 14h à 15h, heure française, heure suisse et heure belge. On va être en duplex avec une association en France pour des échanges avec les enfants de Gaza qui ont chanté une chanson dédiée à la France. On va faire des échanges entre cette association en France et les enfants de Gaza. Merci beaucoup. Amitié de Gaza la vie. Au revoir. Au revoir. Merci.